Salut à toi, c'est Vittorio Parieur Pro. Alors aujourd'hui j'aimerais te parler d'une thématique qui est pas souvent abordée dans le cadre du suivi tipster, mais qui a son importance. Alors c'est une thématique qui est pas très souvent abordée parce qu'elle peut être très rapidement défavorable à celui qui l'évoque s'il a un bad run ou s'il a une mauvaise série de pronostics. Alors tout simplement ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est le fait de savoir s'arrêter quand tu suis un tipster s'il fait des pronostics qui sont mauvais. Et ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est à partir de quel moment en fait tu décides d'arrêter de suivre un tipster s'il te fait perdre de l'argent. Est-ce que c'est au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Alors on connaît beaucoup de tipsters qui proposent, que ce soit des tipsters gratuits d'ailleurs ou des tipsters payants, qui proposent un peu leur service de pronostic sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur beaucoup de plateformes diverses et variées. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y en a beaucoup qui te font perdre de l'argent, qu'ils soient gratuits ou payants. Alors dans ce cadre-là, si tu commences à les suivre et que tu commences à voir qu'ils te font perdre de l'argent, c'est peut-être parce qu'ils ont une façon de parier qui ne correspond pas à ta façon de parier. Ils peuvent par exemple proposer des cotes de 4-5 et le jour où tu n'as pas parié sur la cote de 4-5, en fait, si tu veux, ton retour sur investissement qui devait être couvert, finalement, il va rester dans le négatif, il ne va pas remonter dans le positif. Pareil pour les tipsters qui proposent des cotes de 1,50 à 2,50 par exemple. Si pareil, les jours où le tipster a augmenté sa mise pour le pari et est gagnant, du coup, ce qui lui permet d'avoir un retour sur investissement positif, si ce jour-là tu ne le suis pas, tout simplement, tu peux avoir ton retour sur investissement qui va rester dans le négatif et pas dans le positif. Premièrement, dans ta décision de continuer à suivre ou alors d'arrêter de suivre un tipster, il va y avoir le fait de savoir si tu te sens bien avec ce tipster. Parce qu'en fait, comme je le répète souvent dans mes vidéos qui vont s'afficher juste à gauche et comme je le répète très souvent dans mes articles et dans le contenu que je propose, si tu fais un suivi tipster, il faut que tu te sentes bien avec le tipster. Une relation avec un tipster, et ce qui différencie notamment un tipster gratuit d'un tipster payant, c'est la relation de confiance que tu élabores avec le tipster. Le tipster peut par exemple avoir des mauvais résultats sur une semaine, tu peux parler avec lui de savoir s'il a juste passé une mauvaise semaine et s'il pense que ça va s'améliorer et du coup tu peux régler le problème et dès la semaine d'après le tipster te donne des garanties comme quoi il va te permettre de gagner de l'argent. Donc il y a cette relation de confiance qui est importante à mettre en place entre toi et le tipster. Et toi, il faut que tu te sentes bien avec le tipster et aussi avec sa manière de parier. C'est-à-dire qu'il y a des tipsters qui jouent de manière agressive, par exemple, qui mettent des mises de 2, 3 jusqu'à 5% de mise, qui est énorme, avec des codes de 3, 4, 5, enfin qui jouent de manière vraiment très agressive et qui finalement, s'ils se ratent, peuvent avoir des retours sur investissement et des retours sur le capital qui peuvent rapidement devenir négatifs et rapidement positifs. Donc ça va un peu entre les deux. Soit ça va être rapidement positif, soit très rapidement négatif. Ou alors tu vas avoir des tipsters qui jouent de manière beaucoup plus sécurisée et beaucoup plus tranquille, on va dire. C'est mon cas avec des mises qui dépassent jamais le 1% dans mon cas, je le rappelle souvent. Et également des cotes qui varient entre 1,50 et 2,50. Donc quand il y a une cote de 2, c'est-à-dire que la probabilité qu'elle passe est supérieure à 50%. Quand il y a une cote de 1,50, c'est-à-dire que la probabilité qu'elle passe est supérieure à 66%. Et tu peux faire ça avec toutes les cotes. Et tu vois que si tu compares mes cotes avec le pourcentage de réussite par cote, tu as un retour sur investissement qui est positif. Une fois que tu te sens bien avec le tipster, que tu as compris sa manière de parier et que tu alloues le bon pourcentage de mise avec ce que propose le tipster, par exemple 1 euro sur 1% si tu as une bankroll de 100 euros, une fois que tu arrives à vraiment suivre ses pronostics et à les suivre de manière régulière et assidue, il faut voir en fait si le tipster, tu penses qu'il va vraiment être gagnant sur le long terme. Alors généralement quand un tipster a un bad run d'1 ou 2 semaines, ça peut arriver. Mais si à partir de 3-4 semaines, je pense que c'est un peu louche et je pense que ça peut être très difficile pour un tipster à partir d'une 3e semaine sans gagner. Je parle de la semaine, pas de l'accumulation des semaines. À partir de la 3e semaine sans gagner, 4e semaine, tu peux vraiment te poser des questions, tu peux vérifier ses bilans pour voir s'il a vraiment été transparent. Et moi, je te conseille à partir de la 3e semaine d'arrêter de le suivre tout simplement. Parce que ça peut t'amener à continuer tes pertes si tu continues à le suivre et qu'il n'est pas gagnant et que c'est un escroc tout simplement. Du coup, à partir de la 1re semaine, tu peux estimer que ça peut être normal de perdre. À partir de la 2e, commencer à te poser des questions. Et à partir de la 3e, là, ça commence à devenir plus compliqué et c'est là que je te conseille d'arrêter de le suivre. Il ne faut pas oublier que ce qui fait la qualité d'un tipster, c'est sa capacité à te faire gagner de l'argent et c'est aussi sa régularité. C'est pas être un mois complètement dans le rouge, un mois complètement dans le vert. C'est globalement d'arriver à être en positif quasiment à chaque mois au minimum. De temps en temps, tu peux être en négatif sur une semaine, tu peux être en négatif sur 2 semaines, maximum un mois, mais à partir vraiment de la 3e, 4e semaine, c'est un peu étrange et un tipster normalement doit te faire gagner au moins à partir de la 2e ou de la 3e semaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours laisser un pouce bleu et un commentaire. Moi, comme d'habitude, je te souhaite de la réussite et des gros gains dans les paris sportifs. Je te dis à bientôt. Ciao!